Ça veut dire qu'en permanence, en nous, il y a une sorte de stimulation vitale, un petit peu mentale, une sorte une excitation, une stimulation intérieure, toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, d'autre, quelque chose qui pourrait arriver, quelque chose qui peut peut-être arriver, qui est l'objet de nos croyances. Une descente, une illumination, peut-être une réalisation intérieure, quelque chose qui va amener peut-être une meilleure compréhension de notre monde, un nouvel apprentissage vis-à-vis de la connaissance de nous-mêmes, une initiation énergétique, énergético-spirituelle sur le moment où on le vit. Voilà. Et tout ça, c'est quelque chose qui nous accompagne en fait intérieurement sans même qu'on s'en rende compte. Vous savez, c'est presque subconscient, enfin pas inconscient. Hein, à l'intérieur de nous, comme ça, il y a quelque chose qui est toujours en avant à attendre. Mais fondamentalement, si on regarde les choses de manière très pragmatique, est-ce que nous pouvons vivre autre chose, je dis comme ça, autre chose que la perception de ce qui nous traverse et la connaissance profonde et le fait de vivre ce que nous sommes et qui observe ce qui nous traverse? Si on a une douleur et on est malheureux, les phénomènes qui nous traversent, vitaux, les phénomènes mentaux qui nous traversent, vont être d'une nature désagréable et douloureuse. Et ces phénomènes vont être observés par notre propre conscience. Enfin, vont être observés. On ne sait pas par quoi, mais en tout cas c'est observé. Alors on peut l'observer par l'essence, par le je, par la personne qui s'identifie, mais c'est observé au-delà de la personne. De la même manière, si les phénomènes sont joyeux, on est amoureux, on est plein de joie, plein de plaisir, on jouit de la vie, des goûts, de la nourriture, de l'alimentation, de notre sensualité quelle qu'elle soit, à travers les sens. Ces phénomènes sont aussi observés. Par principe d'identification, ils sont nommés et analysés mentalement et vitalement comme quelque chose d'agréable. Mais de la même manière, cela est observé. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ceux qui observent ne changent en rien sa qualité d'observateur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui nous permet de juger, on va dire vraiment, de plaisir, de quelque chose qui est agréable ou douloureux, c'est notre appréhension et notre analyse vitale, mentale et physique des phénomènes qui nous ont traversés et qui vivent et qui traversent nos corps. Il est normal de rechercher du plaisir, il est normal de rechercher quelque chose qui soit d'une nature, en tout cas, à favoriser un certain bien-être intérieur. C'est quelque chose qui est logique, c'est totalement légitime pour la personne, pour l'être, même pour l'âme. Hein? On ne remet pas du tout ça en question. La chose, c'est que quand on médite profondément et on va dans cette recherche intérieure, une recherche de quelque chose de plus profond, voire de spirituel, les descentes de lumière que nous ressentons, les extases qui prennent vie, le bonheur et la douceur et l'ouverture du cœur que nous ressentons, n'est-ce pas là non plus des phénomènes qui nous traversent? Qui sont jugés très agréables. Mais ça reste des phénomènes qui nous traversent. Et ces phénomènes, ils sont observés par quoi? Toujours par cette présence observatrice. Et même s'ils sont excellemment agréables, ça reste une vision toujours observée par cette présence, voyant des phénomènes d'une nature différente, traversant la conscience dans des espaces différents, mais on a toujours là, on va dire, le phénomène du Purusha Prakriti, c'est-à-dire du phénomène de l'observateur, de l'être central, percevant les phénomènes de la nature cosmique du monde qui nous traverse et qui traverse tes corps.
ou à laquelle, en tout cas, les corps sont réceptifs. Et cela, quelle que soit notre expérience, et je dis bien définitive, quelle que soit notre expérience, cette réalité des phénomènes reste la même. Un observateur, témoin, imperturbable, infini, éternel, inlocalisable, indivisible, et des phénomènes observés qui varient une intensité de réalité suivant le processus d'attraction et d'identification et d'analyse mentale et vitale au phénomène. Voilà en fait les deux parties dans lesquelles ça se situe. Vous voyez? Donc on a une partie presque statique, toujours la même, observatrice, qui les accueille naturellement depuis l'éternité dans son propre cœur. Et une autre partie qui est liée par contre à notre niveau de conscience, à notre capacité d'appréhender le monde intérieur par lesquels, les phénomènes intérieurs qui traversent la conscience à laquelle nous nous identifions plus ou moins, voilà. Mais la nature, le processus d'identification est quelque chose qui est naturel à notre conscience, puisque c'est elle qui permet d'appréhender et d'intervenir dans la création. C'est un processus qui est extrêmement naturel. Et c'est sa qualité attractive, identificatrice, qui va déterminer, quelque part, la qualité d'appréhension que nous avons de notre monde, s'il est agréable ou désagréable, etc., etc., etc. Donc, dans la méditation ce matin, on parlait de cette partie de « et si jamais il n'y avait rien à chercher ?» En tout cas, si, il y a toujours quelque chose à chercher. Mais en tout cas, qui c'est qui cherche? Et s'il n'y avait absolument rien à trouver? Il y a toujours quelque chose à trouver. D'autres phénomènes, d'une couleur, d'une intensité, d'une fréquence, d'une vibration différente, vivant dans des espaces différents et étant appréhendés par des espaces de la conscience de manière différente. Mais si c'était que ça? Et quel que soit notre point de vue, dans un lâcher-prise profond, il restait l'observateur, l'être central, vivant simplement et goûtant les phénomènes qui le traversent, s'il le désire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est se poser et apprendre à se poser simplement dans ça, en fait. Et la méditation vous invitait à cette réalité. Et s'il n'y avait que ça? Et si rien ne changeait autre que ça?